Bonsoir, Francine Carius. Bonsoir, Monsieur Pulvar. Bonsoir à tous les téléspectateurs de ATV et un salut particulier aux franciscaines et aux franciscains qui nous regardent ce soir. Et c'est normal. Alors, au François, d'aucuns prêtaient à Christiane Bourras les intentions de se présenter. Vous avez réussi à conclure un accord, donc à la rallier à votre cause sous le François. Est-ce que c'est là, on va dire, les prémices de la victoire? Nous travaillons ensemble à Mi-Mouvement François qui existe depuis 2001. Nous avons une alliance avec le CNCP. Marie-Hélène Néautin est d'ailleurs conseillère municipale de l'opposition avec moi depuis 2008. Au niveau du RDM, nous avons un rassemblement qui fonctionne très bien au niveau de la Martinique. Et pourquoi pas, compte tenu de la situation de notre commune, faire profiter de cette expérience-là. Donc Christiane Bourras nous a rejoints et nous avons conclu une alliance pour une liste commune dès le premier tour. Première étape de la victoire. Première étape de la victoire. Alors, qu'est-ce qui a déterminé le choix de la tête de liste? Votre notoriété, votre engagement sur le terrain? Écoutez, j'ai été choisie par mes camarades du François. J'ai été investie par mon organisation politique, le MIM, et j'ai accepté de me mettre au service de la population franciscaine pour poursuivre le combat que j'ai commencé depuis 2001. Les camarades, aussi bien Marie-Hélène Néautin que Christiane Bourras m'ont rejoint et nous avons décidé, nous n'avons pas fait de marchandage, nous n'avons pas discuté de la tête de liste ni de place sur la liste et on a décidé de travailler ensemble. Notre volonté, c'est de mettre ensemble nos forces pour redresser cette commune. Et si les forces de Samuel Tavernier? Il y a plusieurs concurrents sur le terrain. C'est la démocratie qui le veut. Nous avons choisi de nous mettre ensemble parce que nous avons l'habitude de travailler ensemble. Maintenant, toutes les autres forces se présentent aux élections et c'est tout à fait normal. Faut-il à tout prix faire tomber le maire, le sénateur maire du François? Nous voulons changer les choses au François. Nous estimons qu'après 18 ans de règne du MPF, où les franciscains n'ont pas eu réponse à leurs attentes, où les belles promesses qui ont été faites depuis 1995 sont encore pas satisfaites, nous estimons qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut nous rassembler, il faut rassembler tous les franciscains et nous devons leur proposer un autre modèle de gestion, qui tient compte des aspirations des franciscains. Donc il y a un véritable désir de changement sur le François. Il y a, nous entendons les cris des franciscains. Nous entendons les cris des franciscains qui sont en souffrance. Nous entendons les cris des franciscains qui ont beaucoup espéré sans avoir de réponse à leurs attentes. Nous regardons cette commune se délabrer en fait, hein, une ville qui se meurt. Parce que notre premier objectif, c'est de faire revivre la ville du François. Vous avez un centre-bourg qui ne vit pas. Vous avez des commerçants qui sont asphyxiés. Vous avez des équipements qui, quand ils sont entretenus, ils sont mal entretenus, donc ils sont extrêmement délabrés. Il est temps d'agir. Nous avons compris qu'il est temps d'agir et qu'il faut agir efficacement et qu'il faut conjuguer tous nos efforts et nos forces. C'est votre constat ou celui de la population sur le François? C'est à la fois le constat de la population et le constat de tous ceux qui viendront visiter le François. Si vous allez sur le stade du François où nous avons une équipe, hein, l'une des meilleures équipes en football, une équipe qui ne démérite pas, mais vous verrez bien que si vous installez dans les tribunes, si vous n'avez pas un parapluie, c'est pas la peine d'y aller. Si vous traversez le centre-bourg du François, vous voyez bien que c'est un parcours du combattant. Quand vous regardez les bâtiments communaux, la mairie du François, en 18 ans, l'immeuble n'a jamais été entretenu à telle enseigne qu'on a été obligé d'évacuer les lieux et d'installer les services administratifs en d'autres lieux. Alors on dit que les finances de la ville ne sont pas au beau fixe, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses du François et quand on vous entend, il y a beaucoup de choses à faire sur le François. Mais avec quels moyens financiers si vous trouvez les caisses vides? Comment vous allez pouvoir travailler? Écoutez, il faut choisir des priorités. Il faut choisir des priorités. Il y a des choses qui ont été faites en 18 ans, mais ces choses-là répondaient-elles aux attentes de la population? Non, puisque la population n'est pas satisfaite. Nous disons aujourd'hui qu'il faut définir des priorités. Il faut définir des priorités. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, que c'est la crise, mais en 1995, les caisses n'étaient pas vides.
Les caisses n'étaient pas vides. Il faut gérer, mais gérer de façon efficace. C'est pour ça qu'on parle. Il va falloir innover aujourd'hui pour trouver des fonds. Est-ce que vous êtes prête, par exemple, à mettre en place un partenariat public-privé si les caisses sont effectivement vides? L'une des premières choses que nous allons faire, c'est un audit. Un audit pour connaître la situation exacte et réelle des finances de la ville du François. Parce qu'il y a un audit qui a été réalisé à notre demande, mais le cabinet a été choisi par l'équipe en place. Et bien que le cabinet ait été choisi par eux-mêmes, on veut croire qu'ils aient été gentils avec eux. L'audit, les conclusions de l'audit font remarquer que la situation est extrêmement difficile, que la ville n'a plus de marge de manœuvre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut définir des priorités. Il faut définir des priorités après ces deux titres et commencer par mettre en place des projets qui répondent aux besoins de la population. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai que nous sommes en train d'élaborer notre projet. Il y a des équipes qui travaillent dans tous les secteurs d'activité. Élaborer le projet, c'est aussi élaborer un plan qui permettra de redresser la ville et de lui permettre de retrouver son équilibre. Quel contrat vous voulez passer avec les franciscains? Le premier... Si vous pouvez appeler un contrat si vous voulez, mais je trouve ça tout à fait naturel. Le premier engagement, je le dis souvent, c'est de promettre aux franciscains de ne pas faire la chasse à ceux qui sont nos opposants. Ne pas faire la chasse à ceux qui sont nos opposants. Permettre que les franciscains puissent se reconstruire. Parce que quand on dit sembler pour y construire François, c'est pas pour démolir tout ce qui existe et reconstruire, mais c'est permettre à tout un chacun de pouvoir vivre ensemble, améliorer le vivre ensemble, ne pas systématiquement empêcher à ceux qui ne seraient pas de notre bord de fréquenter ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Au contraire, je dis que c'est la démocratie qui le veut. Chaque personne a le droit d'avoir son appartenance politique, a le droit d'avoir son positionnement politique. Nous sommes, quand on gère pour l'ensemble de la population, aussi bien ceux qui sont de notre côté que ceux qui sont de l'autre côté. Et précisément, ceux qui sont de l'autre côté, c'est parce qu'ils n'ont pas encore très bien compris quel est le sens de notre démarche. Et nous pouvons aujourd'hui, l'engagement que nous prenons, c'est de ne pas faire la chasse aux opposants et de gérer sans injustice, sans privilège, que tout le monde soit traité de manière équitable. La victoire, elle est possible cette fois selon vous? La victoire, la confiance doit changer de camp. Compte tenu des cris de la population, la confiance a été attribuée à une équipe à un moment donné, mais je crois qu'aujourd'hui, la population a eu suffisamment d'exemples. Après 3 mandatures, la population a bien compris qu'elle n'a pas de réponse à ses attentes et que ses espoirs sont restés vains. Aujourd'hui, il convient de changer de camp, de donner sa confiance à des personnes qui sont sur le terrain en permanence, parce que nous n'attendons pas les élections pour accompagner la population. Nous n'attendons pas les élections pour aller voir la population. Nous le faisons en permanence. Aujourd'hui, la population a compris que les personnes à qui ils avaient fait confiance en 1995, à qui ils avaient renouvelé leur confiance en 2001, à qui ils avaient renouvelé leur confiance en 2008, ça suffit, 18 ans, il faut qu'on passe à autre chose. Merci. Saint-Michel veille sur vous. Saint-Michel veille sur tous les franciscains. Bonne soirée. Merci. À bientôt. À bientôt.